Dans la méditation, il y a un état d'esprit qui correspond avec notre époque et notamment avec des manques de notre époque. On est dans une société qui pense trop intellectuelle, mais on sent que frétille de nouvelles valeurs. Parce qu'aujourd'hui, le monde va tellement vite que les gens ne profitent plus du tout du moment présent et ils ont envie de se libérer de tout ça et de renouer avec la vie. Je vois tous les jours des patients qui ont des vies magnifiques, mais qui ne le voient plus. En réalité, s'ils regardaient un peu plus et surtout avec un autre point de vue, avec le point de vue de la méditation, eh bien, ils lâcheraient prise sur la perfection et ils deviendraient en fait des acteurs de leur vie hyper épanouis et hyper heureux. On travaille la posture et ensuite cette posture, elle s'assouplit et l'esprit s'assouplit. Et on pacifie son mental et le regard que l'on porte sur la vie est totalement différent. Il est beaucoup plus objectif. On ne cherche plus à fuir. On ne cherche plus à éviter. On est dans l'action, on est dans la vie. Pour moi, la vie, c'est un souffle. Hein, c'est pas quelque chose qui est structuré. Voilà. C'est comme un effet papillon. C'est-à-dire, on fait quelque chose qui nous emmène sur autre chose. Donc moi, je regrette rien de ce que j'ai fait. J'ai travaillé dans les finances et au bout d'un moment, je me suis aperçu que c'était pas du tout mon truc. Donc j'ai refait des études. Donc j'ai fait des études de psycho. C'était bien, mais il manquait aussi une autre dimension. Et la dimension qui manquait, c'était une dimension sur le corps physique. Et donc j'ai décidé de reprendre des études de médecine traditionnelle chinoise. Là, j'ai fait des grandes études de 5 ans. Et après, j'ai ouvert mon cabinet. Donc je suis un généraliste et dans la pratique de la médecine traditionnelle chinoise, j'ai intégré ma pratique de méditation. Donc j'ai aussi bien des personnes qui viennent me voir pour des migraines, que pour des insomnies, que pour des problèmes psychologiques ou des problèmes physiologiques. Il y a de tout. Donc il faut s'adapter. Donc on travaille avec de l'acupuncture pour pouvoir réguler en fait l'énergétique des patients. Ce que je veux, c'est qu'ils changent véritablement. J'ai envie que les personnes prennent conscience qu'ils peuvent prendre leur vie en main, qu'ils peuvent faire sauter leurs peurs et qu'ils peuvent avoir une vie extraordinaire. Après 52 ans, tu es là, tu te dis, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue comme je fais en attendant la retraite? Ou est-ce que, au contraire, je continue à avoir des nouveaux projets et puis à avoir de nouveaux challenges? Et Blogueur Pro, ça permet ça. Ça permet, en fait, d'asseoir de nouveaux rêves et de continuer, donc, à vivre autre chose. J'ai eu envie de faire un blog sur la méditation pour aider un peu plus encore mes patients, pour aller beaucoup plus loin dans le soin, dans la pratique. Puis en plus, je voulais aider beaucoup plus de personnes. Parce que j'arrivais à un moment donné où j'avais vraiment beaucoup de patients et j'étais obligé de refuser du monde. Voilà. Et là, mes amis m'ont dit, mais t'as qu'à transmettre, t'as une méthode qui est géniale, en fait, il n'y a que toi qui l'enseigne. C'est génial, pourquoi tu ferais pas un blog sur ce que tu connais? Donc j'ai fait le blog et très vite, en fait, je me suis aperçu que j'étais limité parce que j'y connaissais pas grand-chose aussi bien en informatique. Donc j'ai regardé sur le web et c'est là, à ce moment-là, que j'ai trouvé la formation d'Olivier Roland. J'ai écouté les témoignages et elle m'a paru vraiment adaptée totalement, quoi. J'avais tout pas à pas, au fur et à mesure, et c'était progressif. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça vraiment génial. Avec la formation de Blogueur Pro, eh bien, on a commencé à construire et puis on a vu que on passait de l'amateurisme à quelque chose de beaucoup plus professionnel. Ça s'est fait au fur et à mesure, tranquillement, on a pris du plaisir à le faire. Donc on a considéré que nos week-ends, tous nos moments de plaisir passaient dans le blog, quoi. Et on s'est vraiment super éclaté. C'est des nouveaux challenges à chaque fois. Le blogging, c'est encore une nouvelle chose pour moi. C'est tout récent, ça fait à peine 2 ans. Et déjà en 2 ans, il y a plein de choses qui se sont passées, des choses merveilleuses. Ça a tellement bien marché que je me suis retrouvé face à un paradoxe. J'ai fait le blog pour avoir un peu plus de temps et réduire un peu mon temps de travail au cabinet. Et en fait, ça m'a apporté encore plus de monde. Et j'ai été vu donc par le national et pas simplement par le centre. Avec Blogueur Pro, il y a une ouverture sur le monde. C'est-à-dire qu'en fait, tu deviens visible. De l'invisible, tu passes au visible.
J'ai créé une formation qui s'appelle la formation Tangram qui sortira au mois de juin. C'est une formation donc pour préparer des gens à être coach en méditation. Et j'ai mis ça en place parce que j'ai plein de patients, plein de personnes, des clubs sportifs qui me demandent tous les jours de faire des conférences et de les former à la méditation. Malheureusement, avec le cabinet, j'ai pas le temps de tout faire. Donc j'ai décidé de former des gens pour le faire. Ma vie, pour moi, c'est une passion. Il n'y a pas de différence entre le travail et ma vie privée. Et à travers ça, en fait, j'expérimente la vie. Et puis, au fur et à mesure, j'essaye de m'améliorer et d'apporter toutes mes connaissances à l'extérieur et aux autres. Là, je suis à la maison, je reçois du monde, je vois des gens, je communique, j'aide les autres. Enfin, c'est génial, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « mais c'est fou quoi, tout ce que tu peux faire dans une journée, tu travailles énormément, tu fais du sport, tu médites, tu écris des articles, tu fais des vidéos, tu as un emploi du temps super chargé dans ton travail, tu travailles énormément. Comment tu t'en sors et quels sont tes moments de repos ?» Eh ben, mes moments de repos, c'est quand je fais du blogging, c'est quand je fais de la méditation, c'est quand je fais du sport. En fait, ma vie, c'est un souffle. C'est absolument pas, en fait, quelque chose de morcelé. C'est pas le travail d'un côté et puis des occupations et des loisirs de l'autre côté. Alors, il y a une grosse différence entre travailler dans un cabinet où on est un petit peu tributaire d'horaire, alors que le blogging, c'est la liberté. C'est la liberté parce qu'on continue toujours à travailler, mais on travaille d'une autre manière. C'est-à-dire on prend son ordinateur, on peut très bien être à New York, on peut très bien être en Thaïlande, on peut être en Chine, on peut être partout, et on peut quand même continuer à travailler tout en intégrant des loisirs à l'intérieur. Moi aujourd'hui, ce que je souhaite en fait, c'est former des gens donc à la méditation, former des coachs en méditologie, pour pouvoir avoir plus de temps, pour pouvoir écrire, faire des vidéos et transmettre donc l'esprit de la méditation. Ça me ferait vraiment plaisir. Le blog m'a permis en fait de regrouper un petit peu toutes mes connaissances et ensuite de les offrir au plus grand nombre. Et c'est ça que je trouve génial. C'est-à-dire que Blogueur Pro, c'est une âme. C'est pas simplement en fait une formation. Et je me suis aperçu qu'il y avait derrière une véritable communauté où tout le monde a envie de s'entraider pour se tenir la main pour réussir. Ça devrait être comme ça dans la vraie vie. C'est très rare quand c'est comme ça, mais là, dans le blogging, c'est vraiment ce qu'on a. L'esprit de la méditation, c'est de faire sortir les fausses croyances, les croyances limitantes, celles qui ne nous permettent pas en fait d'évoluer. Comme j'ai toujours dit à mes enfants, tout est possible. Je veux dire, quand j'ai commencé le blogging à 50 ans, j'ai plein de mes copains qui attendaient la retraite et qui me disaient « mais attends, t'es fou furieux, tu vas être vu par tous tes patients, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont te prendre au sérieux ?» Je dis « mais je m'en fiche, moi, qu'ils me prennent ou pas au sérieux, je vais faire du blogging parce que ça me plaît, parce que j'ai envie d'explorer d'autres voies, j'ai pas envie d'être dans la sécurité. » Moi, ce que j'aime, c'est véritablement m'ouvrir sur des nouvelles voies, m'ouvrir sur des nouvelles choses, aider les autres autrement.